Salut tout le monde, c'est Monsieur Bean et aujourd'hui on va faire un petit crossover avec Madame Bean parce que c'est la vidéo où on vous présente les cadeaux de Noël 2025. Pas mal de trucs, vous allez voir, qui matchent bien sur la chaîne. Donc bah vas-y, je te laisse commencer. C'est moi qui commence. Ouais, Ok. c'est toi qui commence. Allez, c'est parti. Un truc moins pop culture finalement, plutôt lecture. Ouais, plus lecture. carrément. J'ai eu un livre, un thriller de Harlan Coben, c'est mon auteur de thriller préféré, on va dire. J'ai tous ses livres, donc c'est son dernier. Il y en avait 2 cette année et c'est le deuxième du coup que j'ai. Alors, on va commencer par la pop Kylo Ren. Bah, c'est toujours du rétro Star Wars, donc c'est la collection que je fais depuis déjà un moment. J'ai 12 figurines, celle-ci c'est la 13e. Et il m'en manque 6. C'est vrai que ça fait un bout de Il temps m'en que tu manque l'as 6. commencé. Ouais, ça fait un moment, ouais. Et, mais j'aime trop, en fait, en gros, ils reprennent les styles de dessin qu'il y a dans les premiers comics. J'aime trop cette collection. Donc, premier petit cadeau trop cool, merci. J'ai eu un jeu vidéo, c'est Totally Spice sur Switch. On a revendu la Switch Lite, mais il nous reste notre Switch classique. Et en fait, je l'avais demandé à la base l'année dernière, à Noël dernier, et je l'ai pas redemandé cette année, et tu me l'as acheté cette année. Ouais. Et en fait, quand ils l'ont sorti sur Switch, ça m'a beaucoup rappelé un jeu qui existait sur jeu.fr, je crois, ou je sais plus, jeu.fr, ou enfin en tout cas sur la sphère internet. Et c'était un jeu où tu te battais contre des robots, etc. Enfin voilà, c'était vraiment un jeu que j'aimais trop, que j'adorais. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, moi, j'ai eu le casque Turtle Beach et je fais de plus en plus de Halo Infinite en multi. Et le casque, c'est quand même très pratique pour ça. Et en plus, il marche trop bien. Enfin, tout à l'heure, je l'ai testé cet après-midi. Il m'entend pas du tout. Ouais, la réduction de bruit, elle marche vraiment bien. Ça tient la route, c'est très bien. Et non, franchement, c'est trop stylé. Donc, très content d'avoir eu ce casque. Pour ma part, j'ai eu, de la part de mon mari, mon premier manga. Ouais. Ça s'appelle L'Atelier des Sorciers. C'est une édition grimoire, l'équivalent d'une Perfect Edition, Ouais, j'imagine. c'est ça. J'adore, c'est trop bien. Ça a mi-chemin, je trouve, entre la BD, que j'aime beaucoup sur le côté vraiment image, et l'histoire un peu plus profonde d'un roman. Donc c'est trop chouette. J'avais peur au début, j'avoue, de la lecture à l'envers. Et en fait, je me suis très rapidement je me suis rapidement prise au truc. Parce c'est vrai que ça t'inquiétait vachement. Ouais. Et en fait, les premières pages, effectivement, c'était chiant, mais une fois que tu as compris le sens de lecture, en fait, c'est bon, quoi. Bien, enfin, quand t'enchaînes. Donc, non, trop bien, c'est une trop belle édition. C'est de Kamom Shirama, une ancienne architecte, tu me disais. Ouais, c'est ça. C'est ce que me disait mon pote, là, en gros, notre pote qui nous vend toutes nos BD et nos mangas. Il m'expliquait que c'était une ancienne archi. Après, elle est partie chez DreamWorks pour faire du dessin animé. Et ensuite, après, c'est lancé dans le manga. Donc, c'est vrai que graphiquement, j'ai regardé, je l'ai feuilleté un petit peu. Les planches sont hyper belles, il n'y a pas de fioritures. Il y a très peu d'éléments qui viennent, en fait, perturber le dessin. Et ça sert vachement le propos. Et j'ai même eu en pop culture un marque-page d'idole offert par ma sœur. Et alors ça c'est toute mon enfance. Ça, c'est très important. Je pense que c'est le plus important. C'est l'élément principal de cette vidéo. Mais tout à fait. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, cadeau. Pas demandé. C'est un cadeau auquel je m'attendais pas du tout. Donc en gros, c'est la trilogie. Il y a les 3 films des Seigneurs des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Le Retour du Roi et Les 2 Tours. C'est une édition qui date de 2005, je crois. Ouais, je sais plus l'année, mais le coffret était trop beau. C'est les années 2000, c'est sûr. J'ai hâte qu'on se trouve un petit week-end. J'espère qu'on va se trouver un moment prochainement pour pouvoir se faire les Seigneurs des Anneaux. J'ai eu des BD et notamment la suite du Grimoire d'Elphie. C'est assez enfantin comme série de BD. Ok. Mais j'aime beaucoup. Alors, on est sur l'univers encore de la magie avec un grimoire, une petite fille qui fait des origamis qui se transforme voilà, la nuit d'après. C'est le 6e et j'adore. Vraiment, j'adore l'univers, j'adore les dessins. J'aime beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir eu. Voilà. Bon, tant mieux. Le grimoire d'Elphie. Et moi, je vais faire un petit interlude Pokémon. 6 boosters de ME2 de Flamme Fantasmagorique. Là, j'avoue que cette année, niveau Pokémon, on s'est fait plutôt plaisir à Noël. Enfin, surtout toi, au final, tu m'as acheté pas mal de... Après, en soi, c'est un peu pour nous deux quand même, quoi. Mais on a récemment fait une petite ouverture en live où on a ouvert du Évolution Prismatique. Là, dimanche, vous allez avoir la vidéo du replay du live avec la fameuse ouverture, donc vous allez voir. Là, moi, j'ai eu 6 petits boosters ME2 que j'ai très hâte de découvrir. Ouais.
Du Voilà. coup, pour rester dans la vibe de leur Pokémon, j'ai eu 10 boosters d'étincelles déferlantes. Une collection qu'on a commencé, je dirais, en même temps qu'elle est sortie l'année dernière. 3 de les ouvrir. Je suis très fan de Pikachu. Donc j'espère réussir à avoir au moins un Pikachu, même un Pikachu X normal en fait. Ouais, tu veux un Pikachu quoi. On n'a jamais tiré de. J'ai pas de Pikachu dans nos Pikachu, boosters Pokémon. Et j'ai également eu pareil de 10 boosters mais d'origine perdue, donc c'est de l'épée et bouclier. Et là il y a vraiment une aire de Pikachu avec sa dresseuse ils dorment tous les deux, ils sont trop mignons. Ça me fait un peu penser à notre fils et moi quand on dort ensemble, donc j'avoue que celle-ci je l'aimerais beaucoup. C'est vrai qu'elle est cool, elle est vraiment voilà, donc ça c'est les 20 boosters que j'ai eu, et j'ai également eu un bundle d'évolution prismatique, mais en fait on l'a ouvert aussi en avance lors de notre live Twitch. Ouais, on verra bien. Ouais. Donc voilà pour Pokémon. Enfin, ça n'a pas peine fini pour moi le Pokémon. Oui, il t'en reste un petit. Lego Game Boy, la toute première. Donc moi celle-ci je l'ai pas eu. J'ai eu la Color juste après et ensuite la Game Boy Advance. Je voulais trop ce Lego là pour avoir la réplique à la maison. Ils ont fait 2 cartouches en plus qui vont avec, donc une Zelda et une Mario. J'aimerais trop qu'ils développent un peu le concept et qu'ils fassent d'autres consoles portables comme ça, la Advance justement, la Color. Très content de l'avoir celle-ci. Du coup, 3 cartes que j'ai eues dans un joli, c'est quoi, un tableau, présente-toi. Ouais, c'est ça. C'est que des airs, ouais. Mais... avec mes 3 Pokémon préférés. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Du coup, il y a l'air de Tiplouf qui est du ME2. Pikachu avec ses 3 copains dans le Switch. Sur le jeu de Switch, tu commences avec lui. Et Evoli qui est mon, du coup, 3e Pokémon préféré. Et c'est pour ça qu'on a fait l'autre fois d'ailleurs une ouverture évolution prismatique. Ouais, carrément. C'est 3 très belles cartes, 3 belles AR. Je pense que ce n'est que le début de nos collections d'AR. On a d'autres projets en cours de collection sur des AR, mais en tout cas là j'ai mes 3 Tiplouf, Pikachu et Evoli. Moi je poursuis sur un autre Lego, la reproduction du Faucon Millenium. Alors c'est le petit, c'est pas le grand évidemment. Trop content de l'avoir, ça c'est pareil, ça va trop bien rentrer dans la déco. J'ai déjà le R2D2 et ça sera en attendant le vrai, grand, le grand, voilà, qu'on aura le budget pour. Exactement, on verra bien. Grosse année pour le Père Noël. Je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. En fait, je suis fan de beaucoup de choses, je me rends compte quand je parle. Ah ouais, carrément. J'ai beaucoup d'univers que j'aime énormément. Et au final, on rejoint le monde des sorciers, en fait, avec Harry Potter. C'est vrai. Enfin, la magie, c'est vraiment un univers que j'adore. C'est tout le chemin de traverse. Ouais. C'est ça. Mais ouvert, il est très grand. Il y a quand même 2750 pièces. Donc j'ai trop hâte. Ça va être trop bien dans la maison. Il y en a déjà plein de Lego Harry Potter, pour être très honnête. Ouais. Et celui-là, c'est vraiment un de mes plus beaux Lego, en vrai, que j'ai eu. Enfin, j'ai pas d'aussi gros Lego. Ouais. C'est mon premier gros Lego. C'est vrai. Donc je suis trop contente. Trop génial. Le tome 10, Full Metal Alchemist en Perfect Edition. Quelle histoire. C'est juste incroyable. C'est quoi ton histoire? J'avoue que je t'ai jamais demandé, je crois. C'est 2 frères qui sont alchimistes au départ. Et en fait, tu as beaucoup de flashbacks sur leur ancienne vie et pourquoi ils sont devenus alchimistes. Leur père est parti, leur maman est décédée à cause d'une maladie. Et ils ont décidé d'apprendre l'alchimie parce qu'ils ont entendu dire qu'ils pouvaient faire revivre potentiellement leur mère c'est vrai, par l'alchimie. Déjà parlé. Okay. Et en fait, rien ne se déroule comme ils l'auraient imaginé. Ça les pousse à encore plus vouloir évoluer dans l'alchimie. Lors du moment où ils ont voulu refaire vivre leur maman, il y en a un qui a perdu son bras et sa jambe. Okay. Et il y en a un qui a complètement perdu son corps. Et son âme a été raccrochée à une armure en métal. Et c'est pour ça que ça s'appelle Full Metal Alchemist. Ok. Et donc en fait, en gros, ça les pousse à encore plus approfondir l'alchimie parce que ils veulent récupérer leur corps. En gros, le grand frère veut redonner son corps au petit frère qui est dans l'armure. Ouais. Plus tu avances dans le manga et plus tu te rends compte que ça a un vrai lien avec un peu la Seconde Guerre mondiale. Tu as les militaires d'un côté, les Ishval de l'autre. C'est un peuple qui a été complètement soumis et éradiqué pendant la guerre. Enfin, c'est un truc, c'est assez profond. Les relire maintenant, c'est extraordinaire. Et alors en plus, l'édition en perfect, elle est juste canon, quoi. Je vais pouvoir d'abord faire le 9 et ensuite celui-ci. À toi. À moi. Et on va, du coup, moi, il va me rester que de la lecture pour ma part. Il y a une autre
BD que j'ai commencé qui s'appelle Les Sœurs Grimillet, qui est assez connu aussi. Donc là, j'ai eu le tome 3 et 4. J'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu, je crois. Mais les BD, ça se lit vite, donc je sais que c'est pas... Ça, c'est vrai que tu les bombardes, c'est incroyable. Je J'ai lis jamais assez vu vite, quelqu'un lire aussi vite les BD, c'est un truc de fou. Parce que je lis vite de base et que du coup, vrai. les BD, en plus, moi que je lis, c'est pas comme toi où t'as beaucoup de texte. Parce que comme c'est des BD plus enfantines, t'as des planches où des fois t'as vraiment très peu de du texte. dessin, Donc voilà, donc j'ai trop hâte de continuer parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Un peu difficile à expliquer l'univers. Je n'en dis pas plus, mais moi j'aime beaucoup. Ouais, trop stylé. Lecture pour moi, de toute façon désormais il n'y a plus que des lectures aussi. Non, t'as un autre truc. Ah non, c'est vrai, j'ai un autre truc qui n'est pas une lecture, effectivement. Mais t'as 2 trucs. Ah oui, faut que je pense à ça aussi, c'est vrai. Petit easter egg, autant pour moi. Tortue Ninja, j'en ai parlé dans la vidéo de ma liste de Noël. En fait, ils reprennent toutes les histoires des Tortues Ninja, donc depuis que ça a été créé jusqu'à maintenant. Ils les refont, ils en créent des nouvelles. C'est une folie, vraiment c'est incroyable. Donc trop hâte de découvrir. Je peux pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas lu encore. Trop beau. Mais les dessins sont canon. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Je vais découvrir ça. Donc, mais trop hâte de le découvrir. Donc voilà, ça c'est un cadeau de ma maman. Oui, c'est un cadeau de ma maman. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Merci maman. Dans la thématique BD, j'avais déjà lu une BD de Sherlock Holmes. Ce sera en 2 parties. Donc il y a la 1 qui est sortie. L'univers Sherlock Holmes, de toute façon, c'est un univers que j'aime énormément, que ce soit en film, en série. La BD est trop belle. Franchement, je vous montrerai rapidement. Déjà, rien que la couverture, c'est ce petit effet. Et sur les autres éditions que j'avais, enfin les 2 autres éditions, c'était trop beau aussi. Enfin franchement, faut que tu les lises. Elles sont... Et je vois qu'il y a toujours un fil rouge. Donc ma dernière et 4e BD que j'ai vue à Noël. J'ai été quand même extrêmement gâtée cette année. Hein. Hop, et moi c'est l'avant-dernière BD, Les Piliers de la Terre. Donc c'est l'adaptation du roman de Ken Follett. Alors là du coup c'est l'adaptation en roman graphique. Je crois qu'il y a 3 tomes de ce que j'ai vu, donc ça c'est le tome 1. Didier Alcante c'est celui qui fait donc les textes, qui fait l'adaptation. Okay. Et Steven Dupré c'est donc le dessinateur, et c'est le dessinateur qui fait Kaamelott. Ouais, c'est pour ça que ça me parle, ok. Parce que je me disais, c'est un nom qui me revient, mais ok. Et en plus 3 tomes en soi ça se fait vite. Donc, non, trop content, Les Piliers de la Terre. Toujours dans la lecture, toujours dans des romans, mais pareil, graphiques. Je collectionne les Minalima. C'est le studio graphique qui a fait tout l'univers papeterie dans les films Harry Potter. Et donc, je collectionne tous leurs livres Minalima. J'ai toutes les éditions qui sont déjà sorties. T'as tout, t'en as juste une qui est en anglais. Ouais, il y en a J'en ai déjà 8 qui sont sortis en français. Et cette année, au mois d'octobre, ils en ont ressorti 2. Donc un nouveau qui est sorti en même temps en anglais cette année, donc Frankenstein. Ouais, c'est des très beaux livres à collectionner. Ouais, mais il y avait aussi Pinocchio, ça fait plusieurs années qu'il existe en anglais, mais il l'avait toujours pas traduit en français. Ok. Du coup, je me faisais de l'œil, mais j'attendais qu'il sorte en français pour le collectionner. Il a l'air beaucoup plus cool. Ah, il est plus coloré. Ouais. C'est la baleine. Ouais. Donc trop beau, et en fait, à collectionner déjà, voilà. Ouais, et dans une bibliothèque. C'est magnifique et c'est des classiques. Par contre, c'est pas pour les enfants trop jeunes. Non. Adolescents, vous pouvez commencer à les offrir. Mais c'est vrai que c'est des super beaux livres à mettre en bibliothèque, en collection. Ah ouais, moi je les adore. Ça, c'est un de nos projets, c'est de se faire une méga bibliothèque dans toute la pièce de vie. En général, quand il y a des livres qu'on aime et qu'ils ont des éditions un peu spéciales, on achète les éditions spéciales. Bridgerton, tu vois, j'ai pris les belles éditions. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a vite tendance à... Il y a que les thrillers où moi je m'en fous. C'est vraiment parce que c'est de la lecture un peu passion. Je la lis vite. C'est des livres que je lis en 2 jours. C'est pas des livres que je... Voilà. Carrément. Mais c'est vrai qu'on a tendance à... bien aimer collectionner, quoi. Et en fait, Monsieur Bean Collection. Ouais, carrément. C'est clair que... Ouais. Voilà. Ensuite, Jim Hawkins. Donc là, même principe que Les Piliers de la Terre. C'est la reprise de L'île au trésor de Stevenson. Donc ça, L'île au trésor, c'est mon bouquin préféré, ever. Trop hâte de le découvrir. Alors, les personnages sont des animaux. Oui, c'est ce que je vois. Je sais pas comment ça s'appelle ça, quand tu passes des humains je vois. aux animaux, t'as ça avec les 5 terres aussi. Oui. Bref, les dessins sont... Ça me pensait à la série Netflix. La série Netflix. Avec des animaux, les personnages. Le Roi Loup. Oui, le Roi Loup.
Incroyable. Le Book Nook, donc qui va avec justement l'intégrale des Seigneurs des Anneaux. C'est un Book Nook de Minas Tirith. C'est la première fois que j'en ai un, j'en ai jamais construit. Et ça a l'air assez incroyable, c'est lumineux et tout. Enfin, donc, genre, trop stylé. À la base, je voulais prendre celui Lego, mais je le trouvais vraiment pas. Ouais, on est d'accord. Je l'ai, moi, la version Harry Potter. Oui, c'est Il vrai existe ça. aussi la version Sherlock. Carrément. Mais le Seigneur des Anneaux, je le trouvais pas terrible. Et Ouais, c'est moi vrai non plus, je qu'il pas m'avait trouvé. dit une fois, je sais plus, on avait regardé une vidéo YouTube et tu m'avais dit, oh, c'est Thomas, tu sais, Thomas Oui, Dezer. qui en fait un bal. Je pense que je voulais d'abord t'acheter un Book Nook. Après, j'ai vu Seigneur des Anneaux, je me suis dit, oh, trop sympa. Et après, je me suis dit, mais encore plus sympa, c'est pour caler à côté des DVD. Mais ouais, non, trop hâte de le monter, ça a l'air trop cool. Et en plus, c'est Minas Tirith. Ils C'est vont le quoi sortir, Minas Tirith, c'est la citadelle. Ah putain, oui, c'est le nom du. D'accord. Oui, c'est le nom de la citadelle. Mais non, mais je suis très nulle. On a ça pour te refaire toute une culture Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de problème. Et Minas Tirith sort l'année prochaine, 1er juin 2026. En Lego. En Lego. Je crois Les que Lego, c'est un des plus gros, enfin ça fait partie du top 5 des plus gros Lego. En termes de nombre de pièces, je crois que c'est plus de 8000 pièces, Ouais, quasiment il 9000. va coûter une blinde. Et bah pas tant. Les prix annoncés, c'est 650 € par là-dedans. Ça va. Bah par rapport à Ouais. des Faucon Millenium, par rapport à des Ouais. Tour Eiffel, C'est un Titanic. Titanic, bah c'est pas si cher que rapport ça. pièce-prix, Le ok. rapport pièce-prix est pas si déconnant. Ok. Bon, on verra. Donc voilà, et dernier cadeau que je n'ai pas, mais qui devrait arriver incessamment sous peu. J'espère. Expédition 33, clair-obscur. Sur Xbox, mais il était en rupture partout et j'ai réussi à le trouver sur le site de la Ouais, Fnac. ils ont refait ils en ont remis. Ouais. Ils ont un peu menti en disant oui, livraison à partir du 18 décembre. Je me suis dit, ah, peut-être qu'on l'aura pour Noël. Même si j'étais pas sûre, oh bah là on est carrément pour une livraison à partir du 10 janvier. Donc vraiment on est passé du 18 décembre au 10 janvier. Voilà, Ouais, donc mais en même temps, faut dire que le jeu, tout le monde en parle. Ouais. Moi, j'ai trop hâte de le faire. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive. On va le faire en live. Oui. J'ai envie de le partager avec les gens. Enfin, franchement, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Donc voilà. C'était les cadeaux de cette année. cette Là, année, on franchement, n'a pas déconné. Ouais, Ouais, non, c'est clair. franchement, on n'a pas lésiné sur le budget, on s'est Donc, fait je plaisir. pense pas que ça va être comme ça tous les ans, mais non, trop génial. Franchement, merci beaucoup Père Noël. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Abonnez-vous, restez Oui. connectés et Carrément. abonnez-vous parce qu'il y a Abonnez-vous, plein de choses qui arrivent. ouais. T'as plein de choses à raconter et t'as plein de chouettes choses très intéressantes. En tout cas, moi j'adore. Trop hâte. Merci à tous, à la prochaine. Ciao, ciao.